Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous parle directement du pays d'Israël. Je suis présentement à Césarée-Maritime. Derrière moi se trouve bien sûr la mer Méditerranée et devant moi se trouve le site archéologique de Césarée-Maritime parce qu'évidemment, beaucoup d'histoires bibliques se sont déroulées sur ce territoire ici. Nous savons que c'est à cet endroit que l'apôtre Paul a été gardé prisonnier, par exemple, pendant un certain temps avant de prendre un navire pour se rendre finalement jusqu'à Rome. Et ça lui a donné l'opportunité à témoigner à différentes personnalités tout le long de ce temps où il a passé ici à Césarée. C'est également l'endroit où Philippe, l'évangéliste, demeurait. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres que Philippe avait 4 filles qui vivaient avec lui, ses filles, et qu'elle avait le don de prophétie. Et lorsque l'apôtre Paul a décidé de monter sur Jérusalem, il s'est arrêté ici dans la ville de Césarée-Maritime et puis il est demeuré dans la maison de Philippe l'évangéliste. C'est la ville aussi également de Corneille, le premier non-juif qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors, beaucoup d'histoires bibliques. Aujourd'hui, nous entreprenons une nouvelle production qui a pour titre « La puissance de la croix ». Et en réalité, la raison principale pour laquelle nous savons que nous sommes sauvés, nos péchés sont pardonnés et notre nom est bien écrit dans le livre de vie, c'est qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Il l'a fait parce que personne parmi nous ne pouvait se racheter lui-même. Et lorsque le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, par son sang précieux qu'il a versé sur la croix, nous avons la rédemption, le pardon de tous nos péchés. En réalité, lorsqu'il est monté dans le nord du pays, ici, le nord d'Israël, dans un endroit appelé Césarée de Philippe, c'est à cet endroit où il a fait sa grande déclaration, alors qu'il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il y a quelque temps passé, nous étions justement à Césarée de Philippe, dans le nord d'Israël, avec un groupe du Canada, et nous avons filmé cette petite vidéo que je veux vous montrer à l'instant même. Vous vous souvenez, on avait dit qu'il y avait 2 Césarées. Césarée-Maritime, où nous étions il y a quelques jours passés, le long de la mer Méditerranée, et il y a ce Césarée de Philippe qui existait à l'époque, qui aujourd'hui s'appelle Banias. Banias en l'honneur de ce dieu-là qui s'appelait Pan, et qui était, le mot Pan, de toute façon, signifie terreur. Alors, ce n'était pas un dieu facile à servir parce que le mot même veut dire terreur. Et ici, c'était vraiment diabolique, comme j'ai mentionné tout à l'heure lorsque nous étions à Tel Dan. Tout ce territoire ici, beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de sorcellerie. Imaginez ici, on faisait même des sacrifices humains à Dan. Et puis, c'était reconnu dans toute la région, dans tout le pays, comme un des endroits les pires au point de vue occulte, l'occultisme, et puis au point de vue satanique. Alors, on est vraiment dans un endroit très particulier, très spécial. Et Jésus a décidé délibérément de venir ici afin de faire cette grande déclaration qu'il était venu pour construire son Église. Puis écoutez, il aurait pu faire cette déclaration n'importe où. Il aurait pu certainement la faire à Jérusalem, la ville par excellence. Il aurait pu la faire à Jéricho, il aurait pu la faire à Césarée-Maritime, il aurait pu la faire n'importe où. Mais délibérément, il est monté ici. La plupart du temps, il devait marcher, faire cette distance à pied. Alors pourquoi monter si loin, venir si haut pour faire cette déclaration? Alors il s'est rendu ici avec ses disciples qui sont autour de lui, puis il va leur faire cette question, « Qui dit-on que je suis? » Quelle question, hein? Qui dit-on que je suis? Et ils vont suggérer toutes sortes de réponses. Preuve que le monde ne change pas beaucoup, parce que dans vos villes respectives, si vous allez dans les rues puis vous demandez aux passants « Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? » vous allez avoir toutes sortes de réponses différentes également. Bien, ils ont donné toutes sortes de réponses aussi. Et c'est curieux, il y en a qui ont dit, les disciples ont dit, certaines personnes disent que tu es Jean-Baptiste. Puis c'est curieux parce que Jean-Baptiste venait tout juste d'être décapité. Jean-Baptiste était mort. Alors, certains pensaient que Jean-Baptiste était revenu à la vie et que Jésus était Jean-Baptiste. Les disciples ont dit, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es un grand prophète. Mais là,
on se souvient, Pierre s'est distingué parmi le groupe. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus s'est retourné vers Pierre. Il lui a dit, tu es heureux, Simon-Pierre, car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père là-haut dans le ciel qui vient te révéler que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Autrement dit, ça ne vient pas de ton intelligence. Ce n'est pas parce que tu as réfléchi puis que tu as découvert que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais c'est une révélation. Et il lui a répondu, « Et toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Alors voilà, il fait sa grande déclaration, la raison de sa venue sur cette terre. Il voulait construire son Église. Et fais attention, parce qu'en français, c'est un peu un jeu de mots. Il dit, toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Évidemment, il ne voulait pas dire que son Église serait construite sur l'apôtre Pierre. C'est juste parce que Pierre. Parce que si l'Église avait été construite sur l'apôtre Pierre, mon ami, on ne serait pas ici aujourd'hui. Parce qu'il était un des premiers à renier le Seigneur, comme on se souvient. Non, c'est un jeu de mots, parce qu'en grec, c'est deux mots différents. C'est Pétros et Pétra. Toi, tu es Pétros, et il dit, sur ce Pétra, je construirai mon Église. Pétros, c'est un caillou que tu peux prendre facilement et lancer. Pétra, c'est un rocher immuable que tu ne peux pas bouger. Alors, en fait, il lui dit exactement le contraire de la tradition dite chrétienne, entre guillemets. L'Église n'est pas construite sur Pétros, elle est construite sur Pétra. Et il lui dit carrément, toi, tu es un caillou, mais sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Maintenant, de quel rocher parlait-il? Il parlait de ce rocher de révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas savoir que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, à moins que tu aies reçu cette révélation-là du Père là-haut dans le ciel. Et tu ne peux pas avoir cette révélation-là du Père là-haut dans le ciel, à moins que tu te repentes de tes péchés. Alors, voyez-vous, Dieu est juste envers tout le monde. On n'est pas sauvé par notre argent, on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, on n'est pas sauvé par notre intelligence, parce que si c'était le cas, il y aurait de l'injustice, parce qu'il y en a qui sont plus riches que d'autres. Certaines personnes peuvent faire plus d'œuvres que d'autres personnes. Mais Dieu a fait que ce soit égal pour tout le monde, parce que tout le monde a un cœur, et tout le monde peut se repentir et reconnaître qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'être sauvé. Et ça, c'est la chose la plus facile au monde, mais en même temps, c'est la chose la plus difficile au monde. Parce que, dans le fond, on est tous orgueilleux, on se pense tous pour vraiment quelqu'un de spécial, puis c'est difficile d'admettre qu'on est pécheur, puis qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes, puis on a besoin d'accepter un sauveur. Puis le seul qui s'est pointé, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Alors, ça prend une révélation, c'est pourquoi, vous savez, le monde entier pourrait être sauvé dans l'espace de 15 minutes. Parce que quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha, il n'est pas mort juste pour vous et moi, il est mort pour le monde entier. Français, anglais, espagnol, juif, peu importe. Mais ce n'est pas le monde entier qui est sauvé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le monde entier qui croit à l'œuvre que Jésus a faite sur la croix. Et comme je dis, c'est la chose la plus simple, se convertir, mais en même temps la chose la plus difficile, parce qu'il faut admettre qu'on ne peut pas s'en sortir de nous-mêmes et qu'on a besoin d'être sauvé. Alors, si tu reconnais cela, pouf, la révélation t'est donnée et tu reconnais que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et wow, tu deviens une nouvelle créature dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi vraiment il est monté jusqu'ici pour faire cette déclaration-là? Parce qu'ici, comme j'ai mentionné, c'était reconnu pour être une place diabolique où l'occultisme était très, très fort. On faisait même des sacrifices humains, comme j'ai mentionné. Et cette grotte, c'est la grotte du dieu Pan, le dieu de la terreur. C'était reconnu pour être l'entrée du séjour des morts, les portes du séjour des morts. Et souvenez-vous ce que Jésus a dit? Je bâtirai mon Église et je suis certain qu'à pointer, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Wouh! Alléluia! Pour ça qu'elle est venue ici, dans le territoire même diabolique de Satan, pour dire au monde des esprits, parce que souvent on est tellement matérialiste, nous, on pense juste à ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher, mais il y a tout un monde invisible autour de nous. C'est plein d'esprits, c'est plein d'anges, il y a tout un monde parallèle. C'est curieux parce que les scientifiques de notre époque commencent juste à découvrir ça. Ils sont tous étonnés qu'il y a un monde parallèle au monde physique. Mais on sait ça depuis longtemps grâce à la Bible. Tu sais, il y a une Jérusalem terrestre, il y a une Jérusalem céleste. Il y a une montagne de Sion terrestre, il y a une montagne de Sion céleste. On sait ça, mais les scientifiques commencent à découvrir ça.
Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, comme nous l'avons vu sur cette vidéo, Jésus est monté jusque dans le territoire de Césarée de Philippe afin de faire sa grande déclaration « Je bâtirai mon Église ». Puis, il a fait son ministère pendant à peu près 3 années sur cette terre avec ses disciples. Il a enseigné, prêché la parole de Dieu, il a guéri les malades, chassé les démons. Et finalement, lorsque son heure fut arrivée, il a été saisi dans le jardin de Gethsémani et jugé illégalement, vraiment, et finalement crucifié sur la croix, sur la montagne de Golgotha. Mais il avait annoncé, il avait prophétisé que 3 jours et 3 nuits, exactement, après sa crucifixion, il reviendrait d'entre les morts et il serait ressuscité. Et effectivement, 3 jours et 3 nuits après la mort de Jésus sur la croix de Golgotha, il est sorti glorieusement du tombeau, il a été ressuscité. Il a vécu pendant 40 jours dans son corps glorieux. Et à la dernière journée, il s'est rendu avec ses disciples sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la ville de Jérusalem, et il a donné ses derniers ordres à ses disciples. Et il leur a demandé de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant de recevoir ce qu'il avait promis. Dans quelques jours, avait-il dit, vous serez remplis du Saint-Esprit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et effectivement, 10 jours plus tard, soit le matin de la fête de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu du ciel sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Des langues de feu se sont posées au-dessus de leur tête et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est la fondation de l'Église. C'est la première journée de l'existence de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Exactement à 9 heures le matin, le Saint-Esprit est descendu sur ses disciples et l'Église, le grand chantier de construction de l'Église a ouvert ses portes et désormais, les premières personnes vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à notre époque aujourd'hui. Dans la même journée, dans l'après-midi, à 15 heures exactement, Pierre et Jean vont monter au temple à l'heure de la prière et ils vont voir cet impotent qui demande de l'aumône, de l'argent. Et Pierre va étendre sa main et va dire à cet homme, sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme a été guéri instantanément. Et ça a provoqué vraiment un tumulte parmi la population, un bouleversement parmi les habitants de la ville de Jérusalem, à un tel point que les autorités de la ville leur ont défendu de prêcher et d'annoncer la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Parce que le miracle avait été fait au nom de Jésus. Et pour eux, ce Jésus était mort, crucifié sur la croix de Golgotha il y a 1 mois et quelques jours à peine. Alors, comment ce nom peut-il être encore utilisé aujourd'hui et guérir cet homme qui a été guéri au temple à Jérusalem? Alors, les disciples sont revenus dans la chambre haute et parce que les autorités de la ville leur ont fait des menaces, ils ont prié. Et nous avons leur prière écrite ici dans le livre des Actes des Apôtres, c'est dans le 4e chapitre, à compter du verset 27 jusqu'à 31. Voici ce que nous lisons. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis à nouveau du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Dans ce passage-là de l'Écriture, nous voyons 3 puissances qui sont à leur disposition, et ces 3 mêmes puissances sont également à notre disposition aujourd'hui, le nom de Jésus, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ils ont dit, étends ta main, pour qu'il se fasse au nom de Jésus des signes, des prodiges et des miracles, afin de nous donner de l'assurance pour prêcher ta parole. Et le Saint-Esprit est venu encore une fois sur eux
et ils furent tous remplis à nouveau du Saint-Esprit. La parole était la force de l'Église primitive. Le nom de Jésus était son autorité et le Saint-Esprit, c'était la puissance de l'Église. Et nous devons, nous aussi, retourner à ces trois grandes puissances afin de voir ce grand réveil manifesté dans ces derniers jours. La parole, c'est très important. L'apôtre Pierre dit ceci à l'Église d'Éphèse. Il dit « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. » Aujourd'hui, on tranche et on supprime et on enlève beaucoup de doctrines bibliques, mais Paul dit « Je vous ai prêché la saine doctrine, je vous ai rien caché de tout l'enseignement de la parole du Seigneur. » Le nom de Jésus est encore efficace aujourd'hui, comme il était efficace au tout début de l'histoire de l'Église. Et le Saint-Esprit est encore réel. C'est une personne divine. Et encore aujourd'hui, vous pouvez non seulement être pardonné, être sauvé en croyant en l'œuvre que Christ a accomplie pour vous sur la croix de Golgotha, mais vous pouvez vous aussi, tout comme ses premiers disciples, être baptisé du Saint-Esprit et parler dans ces nouvelles langues parce que c'est vraiment la puissance de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est le moteur vraiment de l'Église. Et vous pouvez avoir cette puissance en vous afin non seulement d'avoir cette assurance du salut, mais pour prêcher et annoncer cette bonne nouvelle. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, les apôtres ont été à nouveau remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à prêcher avec assurance la bonne nouvelle que Jésus était vivant, il était ressuscité d'entre les morts et qu'aucun autre nom avait été donné par lequel nous devions être sauvés, sauf le nom de Jésus. Et la première église qui a été fondée, bien sûr, c'est l'église de Jérusalem. Lors du premier message de l'apôtre Pierre, 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ en cette journée-là même de la fête de la Pentecôte. Et c'est curieux parce que la première fête de la Pentecôte avait été célébrée au désert sur la montagne du Sinaï, 50 jours exactement après la sortie d'Israël d'Égypte. Ils étaient rendus à la montagne du Sinaï et la première fois qu'on a célébré la fête de la Pentecôte, c'était là, à la montagne du Sinaï, lorsque Dieu a parlé à son peuple du haut de la montagne. Et le spectacle était tellement terrifiant que 3000 personnes sont mortes à ce moment-là. Mais par la puissance du Saint-Esprit, à la suite de la prédication de l'apôtre Pierre, plusieurs milliers d'années plus tard, à la même fête de la Pentecôte, 3000 personnes ont été sauvées, ont reçu la vie éternelle en croyant dans l'œuvre que Christ avait accomplie sur la croix de Golgotha. Et c'est ainsi que la première assemblée locale a été fondée, l'Église de Jérusalem, en cette journée-là de la fête de la Pentecôte. Et tout au long du livre des Actes des Apôtres, vous savez, vous voyez des œuvres qui ont été fondées par les premiers disciples, les premiers apôtres, et chaque assemblée qui a été fondée miraculeusement par la puissance du Saint-Esprit. Et jusqu'à nos jours encore, aujourd'hui, chaque assemblée vraiment qui sert le Seigneur, qui a été fondée par la puissance du Saint-Esprit, bien, ça a nécessité un miracle de la part de Dieu pour que cette assemblée-là existe. Et nous avons plusieurs exemples, bien sûr, dans le livre des Actes des Apôtres, notamment Jérusalem, comme je viens de mentionner. Vous avez l'Église des Corinthiens dans la ville de Corinthe qui a été fondée par l'apôtre Paul et c'est à la suite d'une intervention miraculeuse parce que Paul avait témoigné beaucoup dans la ville de Corinthe et il n'y avait pas beaucoup de résultats et il était comme découragé et il avait l'intention sans doute d'abandonner Corinthe et visiter un autre endroit parce que c'était trop difficile. Et durant une nuit, le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu. Et il lui a dit, « Paul, ne crains point de prêcher ma parole dans cette ville. » Autrement dit, n'abandonne pas, laisse pas tomber les Corinthiens, parce que, dit-il, j'ai un peuple nombreux dans cette ville.
Et à la suite de cette intervention miraculeuse du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul a persévéré, a continué d'annoncer la bonne nouvelle dans la ville de Corinthe et la grande assemblée des Corinthiens a été fondée. Et nous avons les épîtres, bien sûr, dans le Nouveau Testament. La même chose avec la ville d'Éphèse. Paul s'est rendu, c'est dans Actes chapitre 19, où nous lisons qu'Apollos avait déjà prêché la bonne nouvelle aux Éphésiens. Quelques personnes seulement avaient donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque Paul s'est rendu dans la ville d'Éphèse, il a loué l'école d'un certain Tyrannus. Et à tous les jours, pendant 2 ans, consécutivement, il a prêché la bonne nouvelle, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'est fait beaucoup de grands miracles, de choses extraordinaires qui ont été accomplis par la puissance du Saint-Esprit dans la ville d'Éphèse, si bien qu'une grande foule de gens ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, Éphèse a été fondée miraculeusement aussi par l'intervention du surnaturel. Même chose avec l'Église des Colossiens. On sait que Philémon a été sauvé à Éphèse, justement dans les réunions que l'apôtre Paul tenait à l'école de Tyrannus, et il est retourné à Colosse chez lui. Et Philémon était un homme prospère, et puis il a ouvert sa maison pour fonder l'Église des Colossiens. Et un pasteur a été nommé justement dans l'église maison de Philémon dans la ville de Colosse. Et c'est devenu une assemblée finalement prospère, une très grande assemblée, dont vous avez une lettre qui lui est adressée dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul. Alors, chaque ville que vous voyez dans le Nouveau Testament, là où il y a une église qui a été implantée, bien, c'est à la suite d'interventions surnaturelles et à cause des miracles qui ont été performés. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Nous avons également l'histoire invraisemblable de la fondation de l'Église des Philippiens, telle que mentionnée dans le livre des Actes des Apôtres, à compter du 16e chapitre. Nous voyons que l'apôtre Paul avait pris la décision d'entreprendre un voyage missionnaire en Asie afin d'annoncer la bonne nouvelle que Jésus n'était plus mort, mais il était bien vivant et que les âmes pouvaient être sauvées en croyant dans l'œuvre qu'il avait accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Alors lui et ses compagnons de voyage se sont dirigés vers l'Asie et curieusement, à chaque endroit où ils voulaient se rendre afin de prêcher la bonne nouvelle, le Saint-Esprit mettait des embûches, fermait la porte d'accès. Et c'est très difficile de savoir et de discerner vraiment que c'est le Saint-Esprit qui ferme la porte plutôt que l'ennemi, parce que la grande commission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses disciples avant de retourner au ciel, c'était d'aller par les nations et d'annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui croiraient, qui seraient baptisés, seraient sauvés, et ceux qui ne croiraient pas resteraient condamnés. Mais là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui les empêche d'entrer dans certaines villes de l'Asie, et ils vont plutôt se rendre jusqu'à Troas. Troas, c'est vers le sud de l'Asie, à la jonction de l'Europe. C'est comme il y a un bras de mer qui sépare le continent de l'Asie de celui de l'Europe. Et ils se sont arrêtés à Troas, sur le bord de ce bras de mer, et ils ont passé la nuit. Durant la nuit, Paul a eu un songe ou une vision. Un Macédonien lui est apparu, parce que c'était un citoyen du territoire de la Macédoine, la Grèce, donc de l'autre côté de l'Asie, opposé à l'Asie, qui lui apparaît et lui dit « Passe ici, viens et secours-nous ». Et le lendemain matin, lorsqu'ils se sont réveillés, Paul a tenu une rencontre avec ses compagnons de voyage. Ils en ont discuté au sujet de cette vision, et la Bible dit qu'ils en ont conclu. Parce que là, comprenez, ils sont un peu incertains, parce qu'ils ont déterminé d'aller en Asie prêcher la parole de Dieu, mais à chaque endroit où ils veulent prêcher, le Saint-Esprit les empêche. Alors ici, ils sont un peu confus, et c'est pourquoi ils ont discuté à savoir quelle était la meilleure chose à faire suite à cette vision. Et la Bible dit qu'ils en ont conclu que Dieu les appelait du côté européen
plutôt que du côté de l'Asie. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont traversé le bras de mer et le premier petit village dans lequel ils sont entrés, c'est la ville de Philippe. Petite ville, petit village de Philippe. Et selon son habitude, l'apôtre Paul s'est informé où était la synagogue, parce qu'il prêchait premièrement aux Juifs, ensuite aux Grecs. On lui a dit, la ville est trop petite, il n'y a pas de synagogue. Alors Paul dit, il y a sûrement des gens qui croient en Dieu ici, qui prient Dieu. Et ils ont dit, oui, il y a des femmes qui prient le long de la rivière ici, à Philippe. Alors Paul s'est rendu là, et effectivement, il y avait un groupe de femmes devant lesquelles Paul a prêché. Et il a remarqué qu'une en particulier écoutait attentivement et effectivement, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Son nom était Lydie et elle était, je vous le donne en mille, son origine, elle venait de l'Asie, de la ville de Thyatire, là où Paul voulait se diriger et le Saint-Esprit a dit non, vous prenez la direction opposée. Et la première personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ du côté européen, c'est cette dame, mais ce n'était pas une Européenne. Elle venait de l'Asie, de la ville de Thyatire. Elle vendait de la pourpre, parce qu'à Thyatire, on faisait et fabriquait beaucoup de pourpre. Et c'était une femme d'affaires qui voyageait. Et c'est là où elle a accepté le Seigneur. Paul a tenu plusieurs réunions. Et puis finalement, ils se sont retrouvés en prison, comme nous le lisons dans le 16e chapitre du livre des Actes des Apôtres, mais Dieu est intervenu et le geôlier a été sauvé. Et Paul et ses compagnons sont allés dans la maison du geôlier. Ils ont prêché la bonne nouvelle à toute la famille du gardien de prison et ils ont tous été sauvés. Et ces gens-là ont formé le premier noyau de l'Assemblée des Philippiens, dont vous avez dans votre Bible l'Épître aux Philippiens. Alors encore une fois, cette ville, cette assemblée dans la ville de Philippe a été fondée par une série de miracles, interventions surnaturelles de Dieu par la puissance du Saint-Esprit.